Je suis Philippe Bloch. Entrepreneur, auteur et conférencier, j'ai fondé une chaîne de café en 94 présente partout en France. En 30 ans d'expérience, j'ai pu constater combien le numérique a révolutionné le monde du travail. Résultat, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter, mais aussi ceux qui se sentent dépassés, voire perdus. Je comprends pas tout au numérique, mais je sais que c'est l'avenir. Et j'ai besoin qu'on m'aide. Les réfractaires. Ils ne voulaient pas faire du numérique pour faire du numérique. C'est vraiment concentré exclusivement dans la boutique, dans le développement de notre affaire. Et ceux qui aimeraient bien passer au numérique, mais qui ne savent pas comment procéder. Aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils. J'ai un site internet, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à l'heure actuelle à voir où est le problème. Alors vers qui se tourner? J'ai réuni autour de moi les meilleurs experts du numérique et de la communication. Leur mission? Proposer des solutions adaptées et innovantes. Et j'aimerais vous faire ça. C'est le réseau social d'un chef étoilé. Avec moi, on va travailler ta communication. Mon objectif est de te faire briller. Je veux qu'on travaille tous les deux à transformer ton site pour qu'il te rapporte des clients. Avec un objectif, accompagner les entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales pour augmenter leur chiffre d'affaires. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment ça va marcher pour constater en fait l'évolution de ton entreprise. Vous pourrez atteindre au moins entre 10 et 15% de chiffre d'affaires en plus. Venez avec nous rencontrer ces hommes et femmes chefs d'entreprise qui ont décidé de passer à l'ère du numérique. Bienvenue dans Connecte ta boîte. Ils sont où, les experts? Ils sont passés où, là? On est chaud, c'est parti. Oui, salut Philippe. Tu vas bien? Bah super, et toi? T'en es où? J'arrive, je suis là. Je vous vois. Attends, j'arrive. Super. Salut Philippe. Bonjour à tous, vous allez bien? Salut. Alors j'ai une bonne nouvelle. On part en Haute-Savoie, à Morillon, avec une rencontre qui s'avère passionnante avec un personnage. Il s'appelle Frédéric. Il est ferronnier d'art. Sa priorité, en fait, c'est de transformer son entreprise qui a un savoir-faire incroyable de très haut niveau artisanal. Et il veut rentrer dans l'ère du numérique. Et surtout, vous allez le voir, il est très soucieux à la fois de la pérennité et de la succession de son entreprise. Et je vous propose qu'on découvre ensemble son portrait. OK? On le regarde. Je m'appelle Frédéric, j'ai 60 ans, je suis marié depuis 31 ans et j'habite à Morillon, Haute-Savoie. Je suis maître artisan ferronnier d'art. J'ai découvert le métier à l'âge de 15 ans. J'ai eu la chance d'apprendre auprès des anciens avec des méthodes traditionnelles qui m'ont permis donc d'acquérir un savoir-faire qui est reconnu dans le métier. J'ai la chance et l'honneur d'avoir 2 jeunes apprentis, Camille, 17 ans, Jérémy, 18 ans. Ce qu'on va faire, on va commencer à forger donc, les noyaux, là. Hein. Et puis là, après, on partira avec la main courante du rampant qui va de chaque côté du portail. La transmission, c'est la survie du savoir-faire français. Je passe beaucoup de temps pour gérer l'administratif. Que ce soit les devis, le contrôle des factures, les relances pour se faire payer, le paiement des fournisseurs. Je gère mes factures tout simplement comme un artisan, même si c'était une petite entreprise. Tu as des factures pour un pot de peinture, des factures pour une barre de ferraille, des factures pour de la quincaillerie, des factures pour le laquage, des factures pour le transport, la livraison. Tu as plein de factures qui viennent tous les jours. J'informe tous mes clients par email en envoyant des photos, des explications de l'avancement des travaux. Mon site internet, il est joli, il donne une bonne impression, mais il n'est peut-être pas aussi vendeur qu'il pourrait l'être. Le souhait, pouvoir m'améliorer au niveau du numérique. Vous allez me parler de Johnny Hallyday, que je t'aime, l'envie d'avoir envie. Oui, mais là, le numérique, moi, je suis hors course, là. J'ai la chance de pouvoir prendre le train du numérique, je dois le faire, je vais le faire. C'est vital pour l'entreprise, c'est vital pour la transmission, c'est vital pour la pérennité de l'entreprise. S'il n'y a personne qui reprend l'atelier, l'atelier va s'arrêter, tout simplement, et puis tout ce patrimoine va s'arrêter avec. Et c'est quand même dommage, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément un pro du numérique encore, mais c'est un pro de Johnny Hallyday, apparemment. J'espère qu'il a l'envie d'avoir envie. Fabrice m'en veut pas, mais j'ai le sentiment que c'est pas pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais passer mon tour, là, même si je pense qu'il y a une organisation numérique à mettre en place. Ouais. À mon avis, vous avez un peu de boulot. Bon, on va le faire à ta place. Alors, Sana, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il a beaucoup de paperasse. Ouais. Je pense qu'on peut l'aider à gagner du temps et surtout à améliorer ses outils de gestion. Ok, merci Sana. Mickaël, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve que son site aujourd'hui n'est pas très vendeur. Voilà, je parle juste pour ma partie. Mais je te promets
que si tu me choisis, je vais vraiment tout faire pour le mettre en avant son On site va web. améliorer son référencement. Exactement. Bon, qui veut y aller? Bon, alors bon, toi j'ai compris. Catherine, tu as envie d'y aller? Moi j'irais bien, mais franchement le froid, c'est pas pour moi. Bon, bah alors ok, bah alors écoutez, là on a Lou qui s'impose. Sana, t'es partante avec Michael? Ok, parfait. Bon, et ben on chausse les après-ski, on met des moufles et des habits chauds et on fonce. Et on y va. On y va. Allez, on va aider Frédéric. À Let's go. 100%. Let's go. Pour Frédéric, j'ai choisi Sana et Michael. On voit bien que Frédéric, il n'est pas très organisé. Il y a des vieux papiers partout, il gère ses factures un peu n'importe comment. Et je pense que Sana va beaucoup pouvoir l'aider. Et puis évidemment, pour Michael, on voit bien que le site internet est un sujet très important pour lui. Il est mal référencé. C'est pas qu'une vitrine, c'est aussi fait pour vendre. Et je pense que les deux compétences en fait de Sana et de Michael vont permettre en fait à Frédéric de réaliser son rêve, qui est à terme de réussir la transmission de son entreprise, peut-être d'ailleurs à ses apprentis. Ah, c'est trop une route. Ouais, moi j'ai le chemin. Bah, vas-y, tout droit. Vas-y, tout droit. Ce sera la prochaine à droite. Je suis impatient de les rencontrer. Je sais pas, ils sont peut-être pas loin, ils vont arriver. Ils viennent en calèche, non? Ils viennent comment? Il me dit que c'est là. Ah bah voilà, c'est par là. Et là, tu le vois? Si, regarde. Voilà, sur la droite. C'est là. Bah voilà, c'est sur la droite, c'est parfait. Atelier Saint-Martin, c'est écrit. Ah, bah voilà. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Frédéric. Philippe. Enchanté. Philippe, enchanté. Michael. Michael, enchanté. Enchanté. Sana, enchanté. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez, on est bien. Regardez la vue sur nos montagnes. Ah ouais, là. c'est magnifique. Par contre, c'est froid. Hein. Ah, il fait froid, là. En ce moment, là, c'est l'hiver, c'est le Alors, moment ou toi, jamais. Hein. Là, tu as deux experts. On est là pour t'aider. Tu le sais, à rentrer dans l'ère du numérique. Oui. Tu nous fais visiter ton atelier? Avec bien plaisir. Suivez-moi. Allez, on y va. Merci. Soyez les bienvenus dans mon atelier de ferronnerie. Ce qui est fabuleux dans cette rencontre, c'est qu'en fait, on a deux mondes. Celui de l'artisanat ancestral et celui du numérique, celui qui est notre quotidien aujourd'hui. Et au lieu de s'opposer, eh ben, ils vont se compléter. Et ils vont se rendre plus performants l'un l'autre. Bon alors Frédéric, ce qu'on a compris, c'est que tu aimerais d'abord gagner du temps sur des choses que tu n'aimes pas forcément, la paperasse, les factures, l'expertise comptable, le suivi de tes clients, et ainsi, tu sais, c'est une vitrine. Et je sais que une de tes ambitions, c'est d'assurer la pérennité de ta boîte. Et pour ça, il faut des clients. Et ton site, il pourrait être mieux référencé, plus visible, et probablement aussi plus vendeur avec de meilleurs contenus. Et c'est pour ça qu'on aimerait t'aider. Je vais d'abord laisser Sana te présenter ce qu'elle peut te proposer. Moi, j'ai prévu plein de choses pour toi. L'objectif pour moi, c'est vraiment de t'aider à gagner du temps, d'accord? Et t'aider aussi à analyser la rentabilité de tes chantiers, ta relation client, la fluidifier. Et puis, j'ai appris une petite surprise pour toi que je te montrerai tout à l'heure. Elle est absolument compétente dans son métier, en tant qu'expert comptable. Elle a vu les faiblesses de l'entreprise, elle m'apporte les solutions. Et ça, c'est génial. Michael, vas-y, raconte-nous. Ça va être très simple. Aujourd'hui, tu as un beau site vitrine. Ah, si Michael, ça me plaît pas, attention le marteau. Hein. Je veux qu'on travaille tous les deux à transformer ton site pour qu'il te rapporte des clients. Donc pour ça, je t'ai préparé sur la tablette un exemple de page efficace pour un site vendeur. Donc tu as 3 choses à retenir. La première, c'est qu'il te faut un titre. Un titre qui va plaire au moteur de recherche pour le référencement. La deuxième, c'est qu'il te faut du texte et des images qui vont venir valoriser ton activité et ton savoir-faire. Enfin, la dernière, c'est qu'il te faut un bouton pour que ton visiteur puisse demander directement un devis sur ton site. On appuie sur le bouton. Une demande de devis en direct, mais c'est génial. Ça te convient, Fred? Ah oui, ça me convient vraiment. Je reconnais que j'ai pas tout compris dans le détail, mais vous êtes des pros, je vous fais confiance. Mais t'as pas peur? J'ai pas peur. Bon, alors t'es prêt à allumer le feu? On y va? Allez, allumez le feu! J'y vais, à tout à l'heure. Allez, vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je pense qu'il n'a pas forcément tout compris, mais je pense qu'on va faire des choses extraordinaires avec lui. Et toi, Michael? Écoute, j'ai qu'une envie, c'est de l'accompagner, mais avec pédagogie. Ouais, parce qu'il faut y aller quand même lentement, mais moi je compte sur vous, hein, parce qu'il est vraiment génial. Moi je l'adore, enfin, c'est un type incroyable. Et le numérique va tellement lui apporter, enfin, va exploser. J'en suis convaincu. Frédéric, c'est un personnage qui me touche. Parce qu'il est attachant, il est généreux, il est passionné, il est travailleur, il est inscrit dans la vraie vie. Et ce sont des gens qu'on aime et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aider pour les faire encore grandir, parce qu'en plus, il veut encore durer longtemps et il veut travailler pendant encore longtemps.
Je t'en ferai un café, allez. Avec plaisir. Ah bah bien, suis-moi alors. Allez. C'est beau tes dessins ici. C'est des rampes d'escalier en Ouais. ferronnerie qu'on doit réaliser là. Elles sont débillardées, il y a du métal. Bah oui, j'ai vu, t'as de Des l'argent, feuilles c'est d'or. ça? Oui, c'est des feuilles d'or. Ah, bah merci beaucoup, c'est gentil. Non, non, c'est Ah, bah, ça un beau va faire projet du là. bien, là, ce petit café bien chaud. Bon allez, là, regardez, les mains sont prêtes là, j'ai hâte et on y va là. On Parti. y va, allez. Bah, voilà mon bureau, moi je suis installé. Oh, C'est pas mal, Fred, c'est pas mal. Ah, mon c'est Fred, sympa. là, c'est fini tout ce papier-là. C'est quoi ça, là? Comment ça, c'est Oh, fini? ça, c'est quoi? Attends, ça c'est une enveloppe de comptabilité. Bah que je remets ouais, à mais mon expert comptable. aujourd'hui, on communique aussi à distance avec son expert comptable. On envoie tout ça à distance, il n'y a plus de papier. Sérieusement, comment tu fais, en fait, avec ce dossier-là? Moi la procédure, quand je reçois toutes mes factures, je les contrôle, je les mets au fur et à mesure dans l'enveloppe. Et au début du mois suivant, j'amène la comptabilité. Je suis mon comptable à Annemasse, donc ça me prend du temps, il y a des kilomètres. Il va tous les mois à Annemasse pour déposer du papier. C'est à plus d'1 heure d'ici. Avec cet outil que je vais lui mettre en place, il va gagner du temps. J'ai vraiment envie qu'on aille sur quelque chose de très, très simple. Alors si j'ai bien compris, tout ce qui est facture papier, les notes de frais, les déplacements, etc., qui sont dans l'enveloppe, vont être supprimés, reliés à un logiciel via Internet, voilà, c'est ça? Voilà. Il va retrouver exactement la même chose en ligne. Je numérise simplement son classeur. Ça s'appelle une gestion électronique de données qu'on est en train de faire. Tout ça, en fait, ça va être une plateforme que tu vas avoir pour avoir ta relation avec tous tes partenaires, que ce soit ton fournisseur, ton expert comptable, tous tes partenaires. L'idée, c'est d'avoir un espace d'échange avec eux. C'est la première fois qu'on me dit ça et je trouve ça génial. Donc ils auront accès également Mais tu leur aux donneras fichiers, un accès avec maîtrisé. un code d'accès. Voilà. Il n'aura plus à se déplacer, il aura pu appeler les fournisseurs pour avoir les factures. Et ça, c'est extraordinaire pour lui aujourd'hui. Donc mon objectif, c'est vraiment te simplifier la vie, d'accord? Le prochain dimanche, c'est grasse mat. Avec mon épouse, tranquille dans le lit, rien à faire d'autre. Et puis, il y avait autre chose dont tu m'as parlé, c'est ta relation client. Oui, elle est importante. Elle est importante. Voilà. Il y a des outils collaboratifs qui sont très simples. Et donc, aujourd'hui, tu essayes de tenir informé tes clients de l'avancée du chantier, où est-ce qu'on en est. Tu leur envoies des SMS, des photos par SMS. Par email également, bien sûr. Par email. Et ben moi, je vais t'aider à professionnaliser tout ça. Ben oui, tu as tout à fait compris que c'est important. C'est moi le professionnel qui doit informer le client où on en est. C'est pas lui d'appeler qui doit poser des questions. C'est pas parce qu'on va professionnaliser que tu vas t'éloigner d'eux. Ta relation client, tu vas pas la changer. Regarde, par exemple, là, moi, je t'ai créé 4 chantiers. Tu as un chantier rampe escalier, par exemple. Tu vas rajouter ton client, tu vas lui envoyer un accès pour que le client puisse savoir où est-ce que tu en es. Et puis, on peut même rajouter la photo. D'accord. Et le client il aura l'accès directement. Exactement. Regarde, le client, il va venir, il va cliquer, il va voir la photo, il va se dire « Ah bah tiens, voilà, Fred, il a bien avancé sur le chantier. » C'est des heures de gagner. Et tu sais ce qu'on dit, le temps, eh ben c'est de l'argent. Non, non, là, chapeau, bravo. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, finalement, ça? Mais parce que tu nous attendais, Fred. Ah bah oui, mais si je t'avais vous pensé attends, plus mais tôt, voilà. à quoi je Bah sers, oui, moi? voilà. Attends. J'ai un troisième outil encore à te montrer. Le troisième outil, c'est un outil de facturation qui a un certain nombre d'avantages. Suivre la rentabilité des chantiers. Aujourd'hui, Frédéric, il ne sait pas s'il est rentable ou pas sur un chantier. Il estime que le chantier va prendre 60 heures. Peut-être que dans la réalité, il en prend 70. Ce suivi de chantier va te donner ta rentabilité par chantier. Effectivement, si tu as dit au client, bah, ça coûte tant, et que toi, tu as vu que tu as dépassé, et ben si demain, tu as le même chantier, tu vas le facturer au bon prix. Aujourd'hui, Frédéric, il a une rentabilité qui est 2 fois inférieure à celle du secteur. Et ça, c'est pas possible. N'oublions pas que l'objectif de Frédéric, c'est de pérenniser et transmettre son entreprise. Et la rentabilité dans tout ça, ben, c'est un élément fondamental. Tu vois, Sana, tout ce que tu viens de m'expliquer, si je peux t'embrasser, je le ferai. Covid oblige, on peut pas, mais le cœur y est. Également. Le plan d'action de Sana, la numérisation des factures, un outil de relation client et un logiciel pour ses chantiers. Objectif, plus de temps, plus d'argent et aussi être plus pro avec ses clients. Et puis écoute Fred, ben, c'est pas fini, j'ai une dernière surprise pour toi. Eh ben on va se lever, aller là-bas. On va aller rejoindre tes apprentis, viens. On va les rejoindre à la forge, alors. Allez, viens. Allez. Alors, Bonjour. qu'est-ce que vous faites de beau, là? Fais des volutes. C'est quoi des volutes, alors? C'est ça. Ah, magnifique.
D'accord. Et ça, en fait, tu le dessines pour tes clients avant de leur montrer le résultat. Mais tu sais, ma surprise, c'est aussi en fait de digitaliser ça et de te permettre en fait de le faire via une tablette graphique, de pouvoir en fait faire tes dessins et de les envoyer directement à ton client. Non, tu essaies de me tromper là. Tu veux dire que le dessin que je fais sous le papier, on peut le faire sur une tablette. Oui, exactement. Non. Quand il voit la tablette graphique, il a des étoiles dans les yeux. Tu veux essayer, Fred? Ah, tu te mets au-dessus, là, t'as vu les petits... Voilà, donc là, tu te dessines. Ok, voilà. je redessine. Tu changes les couleurs, tu rends le trait plus épais, plus fin. Tout ça, en fait, tu peux le moduler comme tu veux. Est-ce qu'on peut donner une échelle aussi là-dessus? Oh, bah, tout à fait. Pour dessiner sur la tablette, de toute façon, il faudra du temps. Mais on va y arriver. Jérémy, Camille, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un outil intéressant. Ça permet de gagner du temps. On peut modifier ce qu'on a fait sur papier directement sur l'ordinateur. Ça correspond tout à fait à nos attentes. C'est vraiment super, merci. Ah bah tiens, regarde, vous êtes là? Ça s'est bien passé? Ah bah super, écoute, moi j'ai fini. Hein. Donc je te laisse entre de bonnes mains et je te dis à plus tard. À plus tard. À plus tard. Allez, à plus, Sana. À plus tard, bon courage. Ça y est, Sana a fait tout ce qu'il fallait pour lui faire gagner du temps. À moi de rentrer en action pour lui faire un site plus vendeur. Bon, Frédéric, avant de commencer à voir tout ce qu'on va faire sur ton site internet, moi j'aimerais que tu montres un petit peu ce que tu fais. Allez, on y va. Allez. On a une rampe d'escalier en fer forgé. D'accord. On a un escalier en limon central avec des marches en bois. On a un portail qu'on est en train de restaurer. Très bien. Et là, la clé a été perdue. On doit reconstituer le système pour pouvoir utiliser cette serrure. Je liste ses activités justement pour lui prouver qu'il n'est pas bien référencé sur l'ensemble de ses activités. Super. On va aller dans le bureau. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire sur ton site internet pour t'aider à vendre. On y va? Ok. Eh ben, montre-moi. Suis-moi cette fois-ci. Allez, je suis. Alors Frédéric, tu as un très beau site, mais il ne te rapporte pas de clients. Très peu. Il faut reconnaître que depuis plusieurs mois, j'ai peut-être, on va dire, à peu près 2 demandes depuis le mois de novembre. Donc si on compte 3 clients, sur les 3, il n'y a que 2 devis, et sur les 2 devis, il n'y a pas de commande, voire une, ça ne va pas. Il faut que Mickaël m'accompagne à transformer ce site pour qu'il soit vendeur. Laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai listé tout à l'heure toutes les activités. Je vais te montrer un exemple. Je vais taper portail. Portail, fer, Haute-Savoie. Haute-Savoie. Je recherche. Et si tu regardes bien, tu n'apparais pas dans les premiers résultats. Son vrai problème, c'est que son site est mal référencé. Être référencé, ça veut dire être trouvé dans les résultats des moteurs de recherche, quand on tape des mots qui ont un lien avec son activité. Si je suis quelqu'un qui veut faire un portail en fer forgé, je vais taper ça dans un moteur de recherche et je vais tomber sur tes concurrents. Pas sur toi, pas sur ton entreprise. Si tu n'es pas dans les premiers résultats, on ne viendra pas sur ton site internet. Donc si tu veux être vendu, tu dois d'abord être vu. Montre-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Tu vois, à ton site internet, j'ai rajouté une nouvelle partie, la partie blog. Oui, je la vois, elle est ici. Là. Voilà. Dans le blog, on va apporter du contenu. C'est quoi le contenu exactement? C'est du texte, des photos. C'est tout ce que tu m'as raconté tout à l'heure quand on était à l'atelier. Et tu vas pouvoir raconter dans ton blog exactement ce que tu fais. Il faut être dans le concret. Les clients, ils attendent de savoir comment poser un portail, comment choisir un portail, comment l'entretenir. Il faut apporter des solutions aux clients. Et ça permet potentiellement de se retrouver en première page alors. Exactement. Je suis chaud patate là, on y va là. Si tu t'astreins à faire chaque semaine un article où tu viens apporter un conseil différent toutes les semaines. Sur des ouvrages différents. Sur des ouvrages différents. C'est comme ça que tu vas améliorer ton référencement et que tu vas arriver dans les premiers résultats. Je t'ai rédigé un article. J'ai un titre, du texte, une photo et, souviens-toi, un bouton. Ton visiteur vient sur ta page, il ne te connaît pas, mais à la fin, tu lui dis « Demandez immédiatement votre devis ». C'est-à-dire qu'il vient chez toi, tu lui donnes une action et tu dis « Commande chez moi ». Sais-tu que les entreprises qui ont un blog ont 73% de prospects en plus par rapport aux entreprises qui n'en ont pas. 73% des gens qui sont consultés, qui sont première page, ils ont des blogs. Pourquoi on ne l'a pas proposé avant, quoi? Franchement, j'ai là, si on pouvait se taper la main, ce matin, je fais embrasser Sana à toi, je vais te donner un petit coup de coude, tac, là, tu te rappelles le code? Allumez le feu, allumez le feu. Il y a Frédéric en 2020, il y a Fred 2021. Donc Frédéric, ce qui est génial, c'est que tu as toute une palette d'activités. On va pouvoir raconter plein de choses. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite avec tes 2 apprentis et qu'on regarde tout de suite comment on pourrait rédiger.
Bon, Camille, Jérémy, avec Frédéric, on vient de voir comment faire un site vendeur. Ça tombe très bien que vous soyez en train de travailler sur le portail. On va rédiger un article sur comment bien restaurer un portail. Frédéric, il va avoir besoin de vous. Il va falloir le prendre en photo pour pouvoir illustrer nos articles. C'est hyper important que les apprentis se sentent investis parce qu'ils ont 18 ans, ils sont nés dedans dans le numérique et puis c'est un échange de savoir. Frédéric leur transmet son expertise et eux, ils lui transmettent leur connaissance du numérique. L'objectif, c'est de mettre le site de Frédéric le plus haut possible dans les résultats du moteur de recherche pour tout simplement assurer l'avenir de son entreprise. Le plan d'action de Michael, un site plus vendeur pour Frédéric avec un meilleur référencement et plus de contenu, bien sûr. Objectif, gagner des clients et pérenniser son entreprise. Voilà. Ça va bien? Merci. Comment ça s'est passé? Génial, Ouais. extraordinaire. C'est vraiment très très bien déroulé. Je suis enchanté. Ils sont venus à Morillon, en village station de montagne, dans mon atelier, pour aider un petit artisan qui travaille tout seul avec deux jeunes apprentis. On est venu vers moi comme si j'étais une multinationale. Vive le numérique, Je compte sur vous. Et non seulement tu comptes sur nous, mais moi je te revois d'ici quelques temps et tu me raconteras tout ce que tu as mis en œuvre, ok? Nickel, On prend la route, On y part va. à Paris pour une nouvelle je vous mission. raccompagne. Allez, et puis on Merci se revoit très encore. vite. Merci de ton accueil aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut Frédéric. Bon voyage. C'est très agréable d'aider des gens qui sont dans l'humain, qui ont de l'empathie, qui envoient quelque chose. Je sais pas, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, je pense. Quel personnage. Il adore son métier. Le métier de Frédéric est vieux comme le monde, mais j'ai le sentiment que grâce au numérique, il peut quasiment devenir éternel. Ah, quel bon moment on a passé, hein. Bon, allez, je les appelle. Hop. Bonjour les amis. Bonjour Philippe. Vous allez bien? Top et toi? Très bien, je suis content de vous revoir. Je vais bientôt aller retrouver notre ami Frédéric. Donc on va un peu faire le point ensemble de tout ce que vous avez mis en place avec lui. On commence ensemble, Michael. Où en est-il de son site et surtout de son blog? Ensemble, on a écrit déjà 5 articles, dont, tiens-toi bien, le dernier, il l'a écrit tout seul. Tout seul, 100%. Tout seul à 100%. Génial. Est-ce qu'on voit déjà des impacts sur son référencement? Est-ce qu'il a progressé un peu dans les moteurs de recherche? Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire. Néanmoins, on voit déjà que sur quelques mots-clés, il commence déjà à remonter. C'est vraiment impressionnant. Michael, jusqu'à présent, je crois qu'il avait à peu près 2 à 3 demandes entrantes de devis par mois. Quel est ton pronostic pour les prochains mois, à court terme, à court ou moyen terme? S'il continue comme ça, il va arriver facilement à 12 à 15 devis par mois. C'est vraiment réalisable. Ce qu'il doit faire, c'est un article publié par semaine, au moins. Merci, Michael. Sana, au niveau des outils que tu as mis en place pour lui, qu'est-ce que ça donne? Écoute, aujourd'hui, Frédéric joue bien le jeu. Il a beaucoup moins de paperasse. Et notre objectif, c'est d'arriver à 100% de ce qui peut être numérisé. Bon, en tout cas, je te tiendrai au courant de savoir s'il y a moins de dossiers sur son bureau et sur ses étagères. Au niveau Je compte sur toi. Hein. Promis. Est-ce qu'au niveau de ses heures, est-ce qu'il les comptabilise? Est-ce qu'il utilise ton outil de gestion pour améliorer à la fois ses devis et améliorer sa rentabilité? Vu la conjoncture, il n'a pas non plus énormément de chantiers et ses fonctionnalités, il ne l'utilise pas encore. Mais vraiment, c'est un outil précieux pour l'avenir et Frédéric en a totalement conscience. Surtout, bien sûr, pour la pérennité et la transmission de son entreprise. En tout cas, merci et bravo à tous les deux pour cette belle mission. J'espère qu'elle donnera envie à plein d'autres artisans de se numériser. On s'aperçoit que probablement, pour un budget de moins de 1 000 €, on peut véritablement passer au numérique. À bientôt. Merci. Philippe. Ciao, bye bye. Je suis ravi de revenir à Morillon voir Fred parce que c'était beaucoup trop court la dernière fois. Le personnage est tellement attachant que je me réjouissais d'avoir son expérience du numérique. Philippe, bonjour. Dis donc, allez, viens. Tu te rappelles? Pas évidemment. Je suis content de te voir. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est beau ici, dis donc. Ah oui, Où est-ce qu'on est là? Là, on est à l'office de tourisme de Morillon. Ouais. On l'a fini, là, il reste une petite usinage à faire. Et alors, eux, ils ont des outils Parfait. et toi, tu as un téléphone. Ah ben voilà, on est en fin de chantier. Donc, j'ai pris des photos de détail
pour justement informer donc, la directrice de l'Office du tourisme que le chantier est terminé. Le suivi du chantier, tu leur envoies des photos petit à petit à travers l'outil collaboratif, en fait, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'ils sont contents de ces photos que tu leur envoies et est-ce que ça renforce ta relation avec eux? Parce que tu avais un petit peu peur de ça, rappelle-toi, quand on en a parlé. Ils apprécient? Ah, ils apprécient parce qu'il y a toujours un petit coup de fil. Ils m'appellent le lendemain. Ah, merci, on a reçu les photos, c'est bien. Ce que vous avez fait, vous avez bien avancé, c'est propre. Ça correspond exactement à ce qu'ils attendaient. Quoi. Ça renforce même le contact, c'est fou. Ah, ouais, non. Est-ce que tu lises aussi ces photos pour le blog? Celles-là, je vais les mettre. Ouais. Par contre, il faut aller au bureau, il faut aller à l'atelier pour T'as les des mettre trucs à en montrer, de place. toute façon. Tu m'emmènes? Allez, on est parti. Allez, on y va. Ah, Philippe, entre. Avec plaisir. À l'atelier. Bon, l'atelier, tu connais, hein? Bah, bien sûr. C'est un plaisir d'être là, d'être de retour. Hey, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment ça? Il n'y a plus rien? Ça te plaît pas? Bah si, j'adore. Attends, justement, mais tes dossiers sont partis? Ah, mais ça, c'était il y a le siècle passé, ça. Vous les connaissez, attends. Les classeurs, ça reste à l'atelier au niveau des dossiers techniques. Okay. Maintenant, le classement, ça se fait au numérique. Alors, on va parler de ton site, parce que Mickaël m'en a parlé. Il se passe plein de choses, j'aimerais bien que tu montres. Comment rénover un portail en fer forgé, tout savoir sur la rénovation d'une rampe d'escalier en fer forgé, restauration du portail du cimetière de la rivière Anvers, et Camille, l'un des meilleurs banquiers de France. Si tu continues en fait à l'alimenter comme ça, d'après ce que me dit Mickaël, tu devrais pouvoir être systématiquement en fait en première page, quelles que soient les requêtes, d'ici 2 à 3 mois. Et tu sais, le bouton devis qu'a mis en place Mickaël, si ça fonctionne bien et que tu continues à alimenter le blog par des articles et du bon contenu intéressant, tu devrais pouvoir passer de 2 devis à une dizaine très rapidement, en 2-3 mois. C'est super génial. Mais il faut pas lâcher. En tout cas, un grand merci de ton accueil. J'espère que tu es content de ce qu'on a fait ensemble. Génial. Bon, en tout cas, moi, je te lâche pas. Hein. On reste en contact. Ah bah, j'espère bien, parce que j'aurai encore besoin de vous. Hein. Merci de ton accueil, en tout cas. Je te raccompagne. Allez, merci infiniment. Le passé, le présent, le futur, c'est ça le numérique. C'est la projection des 3 éléments liés ensemble pour que le métier puisse continuer et transmettre ensuite à la jeune génération. Et ça, c'est un gain. À bientôt. C'était un plaisir de te connaître. Grâce au numérique, son entreprise a infiniment plus de chances de durer et surtout d'être transmise à des gens aussi talentueux que Frédéric. Allumez le feu! Allumez le feu et faire grandir le numérique dans ses yeux! Avec son site internet. Bah moi, je vais vous laisser, hein, les gars, parce que ça m'intéresse pas. Ah bon? C'est sympa, donc, je reconnais que c'est du travail, du temps et de la passion, tout simplement.